et si avant de donner tout de même le dernier mot à François Gannot pour quelques remarques intitulées dans le programme Bilans et perspectives, mais qui vont se résumer à quelques minutes, et merci à tous pour vos témoignages et pour cette discussion vraiment, vraiment riche. Oui, alors, effectivement, le titre est ronflant et déjà on a réussi à pas dormir cet après-midi, donc je sais pas, il faut basculer dans le sommeil. En fait, je voudrais très rapidement pointer quelques réflexions que je me suis faites en vous écoutant ce matin et cet après-midi. Ce matin, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est qu'au fond, la question fondamentale à laquelle on vous demandait de répondre, comment diable êtes-vous arrivé sur le terrain, ce qui m'a frappé, c'est que c'était un non-sujet pour la plupart d'entre nous. Comme c'était une sorte de pente irrésistible dans laquelle vous vous étiez laissé emporter et vous vous êtes retrouvé un beau jour comme ça. Et voilà. Donc ça m'a paru très, très singulier. Je ne mets absolument pas en doute la sincérité de ce témoignage, mais ce côté logique, je crois qu'on n'avait jamais entendu à ce point exposé dans les précédentes sessions. Et l'autre élément nouveau qui a émergé ce matin, pour moi, donc, là encore par rapport aux autres séances, le recours à la captation audiovisuelle a été bien plus souvent évoqué et parfois pour des expériences relativement anciennes. Alors que dans les autres sessions, a priori, c'était le magnétos ou ces espèces changeantes, mais presque que cela. Alors cet après-midi, je veux dire, là, mon degré d'étonnement a monté. Ce qui m'a frappé en particulier, lorsqu'on a abordé les questions de méthode, c'est que vous avez été très prescriptif. En fait, vous avez les uns et les autres, par touches, j'allais dire petites, mais parfois elles étaient un peu insistantes, élaboré un catalogue des bonnes pratiques. Ce qu'on ne vous demandait pas d'ailleurs, hein. Mais apparemment vous avez éprouvé le besoin alors ça pose question. Est-ce que c'est une auto-justification a posteriori ? Le paradoxe, c'est que ces bonnes pratiques que vous avez issues que vous avez tirées, capitalisées de votre expérience, et de façon très didactique, c'est un peu rétrospectif et appliqué à une pratique dont vous dites vous-même qu'elle est révolue dans votre parcours personnel et que probablement elle a moins de raison d'être, faute, je dirais, de populations auxquelles les appliquer dans la poursuite de ce travail de collectage. Ensuite, alors là j'ai marqué un petit désaccord amical avec ce qu'a dit Île-de-France en disant que la collecte ne pouvait pas être une finalité. N'empêche que ça ne doit pas en être une, mais en fait, quand même, vous avez apporté la preuve que vous avez beaucoup cédé à ce tropisme du collectionnisme. Et là aussi, c'est quelque chose que finalement, vous n'avez pas tant que cela interrogé, ce qui, là aussi, pourrait peut-être nourrir une réflexion après, quand vous rentrerez chez vous. Autre remarque que j'ai éprouvée en vous écoutant cet après-midi, c'est que on est loin, on est vraiment très très loin du monde académique, ce qui prouve en bonne part que, à force de travailler, d'enquêter, d'aller sur le terrain, la sphère associative a vraiment acquis une autonomie légitimée et renforcée, mais est-ce que la blessure narcissique qui a pu être éprouvée dans les années 60-70 en raison de l'attitude distante de l'institution tant muséale qu'universitaire, et que moi j'ai encore réentendu exprimer il y a un an à Dijon par la bouche de Gérard Lanclus, vous savez, la tradition de ce qu'elle était. Est-ce que cette blessure narcissique que collectivement le mouvement a éprouvée n'est pas surmontable? C'est possible, et ça pourrait tout à fait s'expliquer, mais en tout cas, moi je constate que la dérive des continents, elle est finalement presque encore plus marquée que
que dans les années 70 où il y avait au moins eu cette confrontation. On a abordé très tardivement, c'était Vincent, la question du traitement du matériau collecté. La question du financement n'a été soulevée par aucun d'entre vous. Alors que il faut du monde, il faut des appareils. Voilà, donc je suis un peu perplexe du fait que cette problématique du financement n'ait pas été abordée. Enfin, je finis par là. Alors bon, vous allez dire que je fais référence, révérence à mon maître, mais j'ai vraiment eu l'impression cet après-midi en particulier que plusieurs des importantes hypothèses heuristiques de Daniel Fabre se sont vérifiées. On a abordé le paradigme des derniers, alors que, vous le savez bien, le dernier, c'est comme l'horizon, il recule toujours. On a abordé la question du tournant patrimonial, de la création d'une histoire à soi, de l'affrontement aux émotions patrimoniales. Donc voilà, si je puis vous encourager à faire de très très belles lectures si vous ne les avez pas déjà faites, ou à les refaire si vous les avez déjà faites, lisez les bouquins de Daniel, c'est formidable, c'est passionnant, c'est excitant, c'est stimulant, et voilà. On se reverra, j'espère, et en tout cas, on vous tiendra, Jean-Jacques et moi, informés des suites que nous donnerons à cette séance, à celle qui précède et à celle qui demain va clore ce cycle de rencontres. Franchement, moi j'aurais bu du petit lait pendant 15 mois, c'était vraiment formidable, et je voudrais vous remercier pour votre générosité et la franchise, la simplicité avec laquelle les échanges ont pu s'engager et se nourrir. Et cet après-midi, comme vous renvoyez la balle, c'était aussi assez beau à voir. Merci à tous. Et merci aussi au CFPCI pour son aide. Merci à tout le monde. Je remercie de François, et merci évidemment à Eva pour son travail et son attention soutenue. Simplement pour vous dire que je vais revenir vers vous dans les jours qui viennent pour des aspects plus logistiques, matériels. Donc voilà, dès que je rentre à Pau, je vous ferai un petit mail sur le sujet. Comme vous l'avez vu, la séance a été filmée, donc pour rebondir sur ce que disait Jean-Yves, vos témoignages à vous non plus ne sont pas perdus, et nos échanges. Et l'idée donc c'est de mettre notamment, de rendre disponible sur Internet ces captations. Si vous en êtes d'accord, ça va nécessiter un petit temps de travail, de préparation et de séquençage, mais voilà, autant à travers, j'imagine, nos partenaires, Clément, Dastum, la Maison des Cultures du Monde, dans tous les cas, les sites de l'Institut, chacun des témoignages obtenus depuis les quinzaines de mois devrait être donc disponible, et je reviendrai aussi vers vous pour que vous le visualisiez le cas échéant avant. Voilà, donc il nous fera quelques semaines voire quelques mois pour que tout soit bien cadré, mais vous aurez aussi de nos nouvelles avant le colloque qui commence à se préciser, puisqu'on commence à avoir déjà des dates, du moins une temporalité début 2019. Voilà, je vous remercie également, et à l'année prochaine.